Avant cette rencontre, le Racing s'est fait prendre son fauteuil de leader par Toulon. Les hommes de l'habit et travers doivent donc s'imposer sur leur pelouse s'ils veulent reprendre leur bien. Problème, face à eux, ils retrouvent Castres, une équipe qui les avait battus lors de la phase aller. Et le début de rencontre est compliqué pour les Racingmen, bougés en mêlée par des Castrés bien décidés à se rattraper de leur défaite de la semaine dernière. Pénalité pour le CO et Urdabileta passe les premiers points de cette rencontre après 5 minutes de jeu. Castres mène 3-0 sur la pelouse du Racing. Un Racing qui a du mal dans cette rencontre. Beaucoup d'imprécisions avec des en avant et des ballons perdus en touche. Et il faut une faute au sol décastrée par Caballero pour offrir à Carter la possibilité de passer les premiers points des siens. Une simple formalité pour le Néo-Zélandais qui remet les deux équipes à égalité. Le Racing est alors plus entreprenant et fait le siège des 22 castrés. Imhoff va être trouvé, l'ailier feinte la passe et met en difficulté la défense castraise. Il s'essaie à une passe après contact pour Thalès qui ne maîtrise pas le ballon. Castres peut récupérer. Le Racing a laissé passer sa chance. Castres repart à l'attaque avec Cocotte à la baguette. La sautée pour David Smith. L'ailier joue les feux follets devant la défense francilienne. Cocotte voit son ouvreur et sert Urdabileta qui revient à l'intérieur pour Bitti. Longue séquence des castrés qui travaillent très bien collectivement pour fixer la défense adverse. Et suivez bien Urdabileta, l'ouvreur castré est inspiré et tape à merveille ce coup de pied sur son aile. Julien Caminati n'a plus qu'à cueillir l'offrande pour le premier essai dans cette rencontre. Et on revoit sur ces images l'inspiration et la justesse technique d'Urdabileta et la conclusion de Caminati qui marque là son quatrième essai de la saison. Castres tourne en tête à la pause, menant 10-3 et les hommes de Christophe Furios reviennent sur la pelouse avec les mêmes intentions et obtiennent rapidement une pénalité. Du pain béni pour le buteur Urdabileta qui passe 3 nouveaux points. Castres mène alors de 10 points face au Racing. Un Racing qui reste dans le match avec une nouvelle pénalité et dans ce cas-là, même excentré, Dan Carter ne tremble pas et réduit l'écart au tableau d'affichage. 13-6 pour Castres à la 49e minute de jeu. Mais comme lors du premier acte, le Racing est à la peine et se heurte à un mur bleu dressé par les castrés. Il faut cette belle percée, cette initiative d'Imhoff pour enfin sonner la charge des Racingmen. L'Argentin porte le jeu à 25 mètres de la ligne castraise. Le Racing, avec Carter replacé en 10, accélère enfin, mais vient une nouvelle fois s'empaler sur le rideau de fer castré. On apprécie toutefois la percée et les appuis dévastateurs d'Imhoff, bien repris cependant par David Smith. Sur cette action, les Racingmen obtiennent une pénalité pour cette faute décastrée. L'occasion pour Dan Carter, toujours lui, de remettre les siens dans cette rencontre. La pénalité passe et le Racing n'est plus mené que 13-9 sur sa pelouse. Le Racing pousse dans les dernières minutes mais sans plus de réussite. À la sirène, pénalité sous les poteaux. Dubarry décide de jouer vite et de venir fixer la défense castraise. Les Franciliens poursuivent leur action jusqu'à l'aile, mais ces castrés sont morts de faim et ne laissent rien passer. Ils viennent récupérer ce ballon. Coup de sifflet et c'en est donc terminé de cette rencontre. Castres s'impose sur la pelouse d'Yvenay Manoir. 13-9, Urios et ses hommes l'emportent pour la deuxième fois de la saison face au Racing. Le CO remonte à la 6e place en prenant le bonus défensif. Le Racing est deuxième mais n'a pas de quoi être satisfait.